Donc, merci de me recevoir. Vous allez me dire que fait un modeste ingénieur d'une toute petite agglo au milieu des éminents intervenants qui m'ont précédé et ceux qui vont suivre également. En fait, j'ai un petit peu l'habitude d'être là où on ne m'attend pas, où je ne suis pas invité. Donc, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé récemment, au mois de juin, à Bruxelles, où je me suis retrouvé à la première réunion du consortium Hydrogène Mobilité Europe, une réunion dans les institutions européennes, où j'étais au milieu d'acteurs tels que Daimler, Air Liquide, Areva, avec des gros projets industriels, des chercheurs, le CNRS, le CEA. Une réunion d'une journée en anglais pour démarrer un projet, 125 stations, 29 stations, 125 véhicules hydrogène qui vont rouler sur une période de 4 ans pour montrer que c'est possible de rouler à l'hydrogène et que ça participe à la mobilité durable. Donc j'ai l'habitude d'être dans des endroits où je ne suis pas forcément très à l'aise. Et pourquoi on était là, comment on s'est retrouvé là. Alors un petit retour en arrière. La communauté d'agglomération s'est construite sur 2 piliers, le développement économique et les services liés à l'environnement. Et on a décidé en 2008 de passer à la vitesse supérieure et de passer à un programme de mandat développement durable. Donc les 5 finalités. Les 5 finalités qui sont inscrites dans notre constitution. Donc de tendre vers quelque chose de transversal et de mettre ça au cœur de nos politiques. Donc on s'est engagé à faire un bilan carbone, comme on aime bien faire les choses en régie. On fait la collecte des déchets en régie, on fait le transport urbain en régie, on traite l'assainissement également en régie. On s'est dit on va faire le bilan carbone nous-mêmes, on va se donner des compétences et on va maîtriser cette quantification, cette comptabilité également, comme on maîtrise les finances. Et ensuite, on a réuni des acteurs, on a fait une concertation un peu particulière. On est allé chercher les entreprises, on leur a demandé de venir dans les ateliers, on leur a demandé de piloter des ateliers pour les gens qui avaient des compétences spécifiques. On a eu 140 personnes qui ont travaillé pendant 9 mois sur des ateliers. Et le mot d'ordre était faisons des actions qui sont pragmatiques, qui sont réalisables, qui sont ambitieuses, mais qui sont à l'image de notre territoire. Donc le territoire, petit territoire, 52 000 habitants, tout le monde se connaît, on connaît les 300 chefs d'entreprise qui sont dans nos zones, on les connaît individuellement et quand on les appelle, ils savent répondre présent parce qu'on est aussi une communauté d'agglo qui est présente quand les acteurs économiques ont besoin de nous. Et la mobilité durable s'est rapidement trouvée au cœur de nos réflexions. Vous avez entendu parler tout à l'heure de la mobilité liée au bio-GNV, donc on est en plein dedans avec le CIDEM. On a été les premiers à collecter les biodéchets en collecte séparée, en multiflux. On est aussi arrivé rapidement sur des gens qui nous disaient il faut rouler à l'électrique. Donc on a porté la mobilité électrique en partenariat avec ERDF et le Conseil général à l'époque, conseil départemental maintenant, et on s'est dit, entre le bio-GNV qui va faire rouler les poids lourds, l'électricité pour les véhicules urbains, les ateliers nous ont dit il faut remplir les véhicules électriques, faire les recharges plus rapidement, il faut augmenter l'autonomie pour faire du périurbain, il faut pouvoir consommer l'électricité pendant une période de production d'énergie renouvelable, il faut éviter de consommer l'électricité pendant les pics de production, pics de consommation, pardon. Et donc on a répondu, bien sûr, on va faire des véhicules hybrides hydrogène et on va faire une station qui produit l'hydrogène à partir de contravers électriques. Donc ça, c'était en 2009. Après, on a passé 5 ans à taper à toutes les portes, à voir toutes les portes se fermer également, mais porté par le projet de territoire, porté par ces 52 000 habitants et l'intérêt général. On a commencé à se faire un petit nom dans l'hydrogène et finalement, on a été appelé par une coalition française en disant on veut participer à un projet de mobilité au niveau européen et on souhaite avoir des projets en France. La station de Sarreguemines, on était prêts, les dossiers techniques étaient ficelés. On avait un partenariat avec ERDF, on avait un partenariat avec EDF. On avait 10 utilisateurs, des entreprises qui sont capables d'acheter un véhicule 40 000 € au lieu de l'acheter 15 000 €, un véhicule électrique. Pour rouler à l'hydrogène, il suffisait d'avoir le financement. Donc c'est un projet sur 4 ans qui vaut 1 600 000 €. Et donc le consortium s'est constitué au niveau européen. Et on est une toute petite entité publique parmi des gros industriels à avoir réussi à intégrer ce consortium, un consortium qui fait un projet de 64 millions d'euros, 32 millions d'euros d'un fonds public-privé qui s'appelle le FCHU, qui est une particularité des institutions européennes. Et ce fonds qui nous permet de passer à un projet de 1,6 million à une charge pour la communauté d'agglomération sur 5 ans de 160 000 €. Donc, porté par le territoire, porté par un projet, porté aussi par des valeurs.
On a osé taper à toutes les portes. Alors, je ne dirais pas qu'on va sauver la planète et sauver l'homme tout seul et tout de suite. Par contre, lorsque vous voulez avancer, lorsque vous avez des projets, que vous êtes porté par votre tissu économique, par les associations de défense de l'environnement, par des partenaires qui nous ont dit vous êtes dans la bonne direction, des partenaires dont c'est le métier. Vous avez vu les intervenants précédemment, vous en verrez tout au long de la journée. Vous dites mais j'ai raison de le faire et même si c'est difficile, j'y vais quand même si je ne suis pas tout à fait à ma place, j'y vais quand même. Donc oser, c'est aussi être là où on ne nous attend pas. Là où on nous attend, de toute façon, on y est également, mais là où on ne nous attend pas, c'est là qu'on réussit à faire bouger les lignes, c'est là aussi qu'on réussit à faire des projets qui normalement sont portés ailleurs. Et nous, on voudrait que ça profite également au tissu industriel de la Lorraine, de la Moselle, bien sûr de la Moselle-Est où on est, dans ce domaine-là. Vraiment l'hydrogène décarboné ou bas carbone, on va dire, l'hydrogène bas carbone au service d'une mobilité durable sur des prolongations d'autonomie pour les véhicules électriques et donc développer des compétences en maintenance de stations hydrogène parce qu'en fait, finalement, lorsque vous allez venir voir notre station en septembre 2016 à la communauté d'agglomération à Sarreguemines, vous allez voir que en fait, finalement, techniquement, tout est maîtrisé, on sait tout faire. Il y a juste le volet mobilité et juste le volet comment je produis l'hydrogène au bon moment, comment je produis de l'hydrogène à partir d'un signal qui m'est donné sur le réseau par ERDF. C'est le moment de produire, produisez de l'hydrogène vert, consommez-le. D'une manière générale, pour les carburants bio-GNV, tous ces types de carburants-là, il faut trouver des sources de consommation qui sont des sources permanentes. Le chauffage, c'est bien, mais on sait qu'on consomme plus en hiver qu'en été. Alors que sur des bennes, sur des bus, vous consommez toute l'année la même chose, on fait toute l'année les mêmes tournées. La consommation est relativement linéaire et on peut garantir à des gens qui sont ambitieux sur le traitement, le CIDEM c'est le cas, vous avez parlé des agriculteurs tout à l'heure, ils ont besoin d'avoir vraiment des gens qui leur garantissent de consommer toute l'année. Donc voilà, notre projet sur la communauté d'agglomération, mais il faut vraiment voir ça comme une brique technologique sur un projet d'ensemble et une mobilité durable vue complètement. Alors pour finir, Fayence, pour que tout le monde voit bien, Fayence en référence au passé industriel de Sarreguemines, mais tourné vers l'hydrogène.